Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très simple. Les personnes que j'ai rencontrées qui gagnaient le plus d'argent, comment elles se comportaient, c'était quoi les éléments clés et tout simplement qu'est-ce que j'ai appris de ça. On va dézoomer. Moi j'aime bien là, c'est que j'ai fait ma matinée de travail, j'ai fait mes choses, je suis allé au sport, etc. Je me pose comme ça avec un petit café qui me reste du matin, un grand ice americano. Quand je vais marcher dehors, je prends le soleil direct et je reviens. Et là, je suis bien, je suis dans une bonne zone de génie, j'ai pris une bonne habitude avec vous, et je vois que vous êtes de plus en plus à vraiment kiffer le format et la chaîne, et vraiment me découvrir tout simplement. Parce que la chaîne principale, oui, il y a les vlogs que je vous encourage à aller voir, il y a les podcasts, mais on ne sait pas vraiment qui je suis et ce que j'ai fait. Et peut-être demain, du coup, on fera une vidéo sur... demain, j'aurai 25 ans, enfin 26 ans du coup, parce que là, j'ai 25 ans encore. Demain, c'est mon anniversaire, et je pense que je vais faire une vidéo récap, très longue de moi un peu, je sais pas, peut-être longue, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez, mais en tout cas vous êtes de plus en plus à être sur cette chaîne secondaire et à vraiment kiffer tout simplement le contenu. Donc moi, si tu me connais pas, je suis Vincent Lonzy, fondateur de Traintrack et Digifil. J'ai rencontré plein de gens qui étaient milliardaires, enfin pas plein de milliardaires, j'en ai rencontré un ou deux. Deux sur dans ma tête, deux certifiés Wikipédia, tout carré. Et après, bah, du coup, je côtoie plein de millionnaires autour de moi. Pourquoi? Parce que j'habite aux Émirats, il y a beaucoup de connaissances, des amis qui sont tout simplement millionnaires, multimillionnaires même. Et comment, entre guillemets, on est devenu, hein, c'est quoi les facteurs clés et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, l'élément à chaud entre une personne qui va faire de l'argent et qui va pas faire de l'argent, déjà tu as le temps. Déjà la première chose, la première ressource, ça prend du temps. C'est très rare. Et en tout cas, si on t'envoie beaucoup d'argent, tu vas pas respecter cet argent-là et tu vas le dépenser très vite dehors. Et c'est pour ça que ça recrée des schémas de pauvres. Parce qu'en fait, tu peux pas arriver et devenir millionnaire sans que tu aies passé certaines étapes. Tu vois, dans la vie, il y a des étapes. C'est comme le code de la route. Tu apprends à rouler. Il te faut en moyenne, tu peux passer l'examen dès 20 heures de conduite. C'est pareil dans le business. Tu peux pas arriver et conduire directement sur la route si tu t'es pas mangé des murs et t'as pas appris à faire un créneau, t'as pas passé de temps sur la compétence. C'est pareil. Le business, c'est pareil. C'est au final, si t'as pas passé les étapes, ça ne viendra pas. Et si ça vient alors que t'as pas eu les étapes, ça va repartir aussi vite que c'est rentré. Pourquoi? Parce que t'as eu de la chance. Moi aussi, j'ai de la chance. Les mecs à droite, à gauche, etc. Il y a des gens, ils ont eu de la chance. Mais cette chance-là, on l'a provoquée à force dans le temps. Et du coup, plus t'es patient, plus tu exécutes, plus tu vas créer ta chance. Et un jour, il y aura tout qui va s'aligner. Le time to market, la bonne offre sur un projet, le pricing, la bonne stratégie d'acquisition, le bon message, le bon timing, et ça va fonctionner. C'est ce que j'essaie de vous enseigner sur cette chaîne YouTube. Et si les personnes, elles sont là où elles devaient être, enfin, si elles sont là où elles sont, et si toi, actuellement, tu me regardes, c'est dur à entendre. Si tu es à ta place, c'est comme ça. C'est qu'au final, moi, je ne fais toujours pas de 1 million de MRR sur Traintrack, par exemple. Je ne fais pas encore 1 million de MRR, je suis en direction pour, mais je ne grille pas les étapes. J'apprends encore comment on scale un SaaS vers ce chemin-là. Et une fois que je l'aurai fait une fois, je vais évaluer les patterns, savoir les leviers qui m'ont fait provoquer la chance, et derrière, je vais pouvoir tout simplement réappliquer la méthode et aider d'autres gens à appliquer la méthode. Et on reparle encore de la chaîne, je suis là pour mettre des graines dans votre tête, c'est à vous de les arroser. Et plus tard, moi, ce que je veux faire, c'est avec les gens qui me suivent, il y a des boîtes à faire et il y a des gens à recruter dans les super boîtes qu'on a, que je monte, que je fais. Et on va tous gagner plus ensemble. Moi, j'ai pas de vocation à ouvrir des communautés payantes. Pour le moment, hein, on sait pas quoi fait l'avenir, mais je ne veux pas vendre d'infoproduits, je ne veux pas être coach, je veux pas rendre de compte à certaines personnes. J'ai mes boîtes qui sont clients, j'ai déjà assez de travail comme ça. J'ai dit chez le Traintrack, ça me prend beaucoup de temps. Et c'est peut-être une erreur d'avoir deux projets. Mais si c'est bien délégué, c'est bon. Bref, au final, ce qui nous entraîne de se dire, ok, les personnes qui sont devenues millionnaires, elles ont attendu longtemps. Elles ont créé leur chance et surtout, elles ont appris.
Il faut apprendre concrètement. Demain, t'as pas de compétences. Les personnes qui deviennent millionnaires, elles ont fortement une compétence et elles capitulent dessus. Je t'explique pourquoi. Moi, par exemple, j'ai compris avec le temps que j'étais un très bon CEO, un très bon chef d'orchestre. Mais pendant longtemps, je pensais que j'étais bon juste à faire du marketing et des pubs. Et au final, là, quand je suis dans ma zone de génie, ça veut dire que regarder ce qu'elles font les équipes, recruter, les mettre en place, les challenger, en trouver d'autres et trouver des meilleures personnes que moi. Poser la direction, la vision. Pourquoi? Parce que je suis une boîte à idées, je suis une boîte à levier et je sais ramener un impact dans les boîtes et j'arrive à comprendre les humains. Je comprends les personnes qui bossent. Je suis peut-être pas à 200% empathique dans ma vie à gauche, mais en tout cas en entreprise, j'arrive à comprendre. Pourquoi? Parce que j'arrive à comprendre ce qui motive les personnes qui bossent avec moi, comment les driver et c'est quoi leur why, elles veulent quoi ces personnes-là. Et moi, j'essaye de leur donner ce qu'elles veulent et ce qu'elles souhaitent dans mes boîtes. C'est pour ça que on tourne et on a les objectifs en commun et on va les atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont tous être mieux payés quand on va atteindre les objectifs. On est transparent là-dessus, on casse pas les couilles, il y a une bonne politique, il y a une bonne ambiance. Ça, c'est mes valeurs personnelles. Et ça, j'ai pu les définir et j'ai pu capituler. Et c'est simple quand j'en parle. Pourquoi? Parce que je suis un bon CEO, je pense, pour le moment. Et plus tard, sur un autre niveau de boîte, peut-être quand il y aura 20, 30, 40 personnes, il va falloir que je mette quelqu'un à ma place. Et je n'ai pas l'ego. J'ai pas l'ego. Demain, je ne peux ne plus être CEO. Je peux être très bon pour faire le 0 à 1 million de MRR, mais le 1 à 10 de MRR, je ne sais peut-être pas le faire. Et je ne saurais peut-être jamais le faire. Mais par contre, pour faire des projets de 1 à 10, je serais peut-être excellent. C'est des suppositions. Mais je vous parle de manière détachée. Je vous parle de manière détachée. C'est un coup, c'est pas vrai. Et je verrai, c'est juste que je ne l'ai pas encore fait. Après, comme d'hab, quand je touche un truc, ça fonctionne. C'est ma mentalité. Je ferai tout de mon possible pour que ça marche. Et si ça marche pas, je mettrai quelqu'un meilleur à ma place et je resterai en tant que fondateur dans les boîtes. Et c'est ok. Les gars, en fait, c'est ça aussi. C'est l'ego. Les personnes, en fait, on a tous un gros ego en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on est un peu des rebelles de la société et on a choisi de ne pas appartenir à une case qu'on nous a imposée. Mais du coup, moi, il y a une forme d'ego. Cette forme d'ego-là, c'est dire, ok, il y a des gens, ils peuvent être meilleurs que moi, et en gros, toi, peu importe, je te jure, je vais t'écouter. Pourquoi? Parce que t'as peut-être un truc que moi, je sais pas faire. Demain, c'est un coup, t'es trop fort en piano. Bah, t'as une zone de génie sur le piano. Allez voir ma vidéo sur l'Unfair Advantage, sur comment lancer des boîtes, des projets autour de votre passion, ce qui vous anime vraiment, et c'est quoi le truc que vous savez que les gens ne savent pas ou que le marché ne sait pas. Et qu'est-ce que le marché a besoin par rapport à ce que vous connaissez. Allez voir cette vidéo sur la chaîne et pensez à vous abonner. Mot-clé du jour, les gars. Millionnaire. Millionnaire. Million. Millionnaire. Commentez et boostez la vidéo, ces nouvelles fonctionnalités de YouTube. Du coup, on se retrouve avec un truc très simple. Faut écouter les gens. Et les personnes qui ont le plus d'argent que j'ai rencontrées, elles prennent le temps d'écouter profondément. Parce que moi, quand j'ai rencontré, je pense que les personnes que j'ai croisées avaient beaucoup d'argent. Elles ont vu que j'avais un truc en plus. Pourquoi? Parce que j'étais dans des endroits où c'était du 7 étoiles. Enfin, un des seuls endroits au monde, du coup. Vous savez où c'est, du coup. C'est là-bas. Dans des hôtels de fous. Et j'étais très jeune, en fait. Je paraissais jeune par rapport à mon âge pour être là. Et dans ma manière de parler, on voit que je suis pas issu d'une famille, j'ai pas une éducation vraiment très... En fait, et c'est pour ça que vous vous retrouvez un peu dans mon contenu, parce que vous sentez ce côté-là. J'aime pas avoir le mot street, mais vous sentez que, genre, j'ai fait des trucs, je sais pas comment vous expliquer. Et c'est à toi, tu comprends ce que je veux te dire à travers l'écran. En gros, vous arrivez à vous reconnaître dans moi parce que je suis un peu le ballon d'or du peuple. Non, mais vous avez compris l'image. J'ai pas fait grandes études HEC. J'étais destiné à faire un bac professionnel de base. Ma mère m'a forcé à aller en général. J'ai eu bac STMG à 10 € en rattrapage. Vous voyez que je suis l'entité du mec moyen qui a fait beaucoup de choses bien sans baiser personne. Et j'insiste sur ce truc-là. Ne baisez personne. Parce que si vous baisez quelqu'un, ça va retomber sur vous. Donc du coup, si on récapitule, il faut écouter des gens, mettre son ego de côté, provoquer la chance, accepter et savoir votre pourquoi, votre why, qu'est-ce qui vous drive. Et surtout, en fait, bosser
tout simplement dans le bon véhicule. On en parle souvent sur la chaîne, mais c'est ça qui va faire toute la différence comme d'hab. Et pendant longtemps. Et surtout les gars, le plus important, c'est vraiment de se dire que les personnes que j'ai rencontrées qui font le plus d'argent, elles ont un truc en plus. Et c'est à vous de trouver ce truc en plus et faire que ça bien. Et de vous entourer de gens qui viennent vous compléter. Dans l'association, dans les employés, peu importe. Et il faut avoir un côté un peu fou. Si vous voulez être un excellent entrepreneur, il faut avoir un côté fou. Si vous avez un profil rien à voir, associez-vous avec un fou. Si vous avez un profil plutôt stable, associez-vous avec un fou. Quelqu'un qui va remettre de la folie, du peps, de l'énergie, qui va savoir diriger. Et surtout, les personnes que j'ai rencontrées qui avaient le plus d'argent, elles apprennent continuellement. À son apprentissage, elles vont parler à la jeunesse, parce qu'elles n'ont pas l'ego, que quelqu'un peut arriver et peut être meilleur qu'eux. Elles savent qu'il faut s'entourer comme il faut. Et derrière, c'est ça les facteurs clés. Parce que quand tu n'as pas d'ego, tu peux prendre les retours de tout le monde, tu peux être libre d'échanger, et tu apprends continuellement. Moi, là, je suis en train de vraiment de tourner dans un process où je vais payer beaucoup de calls avec certaines personnes. Les personnes se font accompagner dans tout. On préfère payer pour le savoir et gagner du temps que perdre du temps. Pourquoi ? Parce que le temps, c'est la seule ressource qu'on ne va pas rattraper. J'essaie de vraiment gagner du temps maintenant. Même si des fois, je peux perdre du temps bêtement parce que j'ai des automatismes du ancien moi broke. Et vraiment, il y a un coût horaire à respecter après. Quand les personnes elles gagnent le plus d'argent, elles ont un coût horaire. Et il y a des choses où elles ne respectent pas. Ça veut dire que si ça coûte en dessous de temps, ça ne vaut pas de charge mentale et préfèrent payer temps par rapport à leur coût horaire. Pourquoi ? Parce qu'elles calculent ces choses-là. C'est pour ça que certaines personnes sont capables de payer un resto je ne sais combien, parce que pour eux c'est rien. C'est comme si c'était 10 euros. Et en dessous de 500 balles, 1000 balles, il y a des gens qui ne regardent pas. Juste ils font un Apple Pay, c'est des chiffres sur un compte en banque. Moi, je dois guérir. Et je ne suis pas à ce niveau de cash flow là. J'ai pas encore fait un exit à je ne sais combien. Et je pense que je serai jamais un peu comme ça parce que je dois corriger certaines choses de mon côté. Pour le moment, je suis pas prêt. Peut-être à l'avenir, quand j'aurai une famille ou autre, je vais devenir comme ça. Mais je fais quand même un minimum attention. Pourquoi ? Parce que j'essaie de garder la tête sur les épaules. À chaque fois que je gagnais un euro, je me rappelle quand je prenais les plaques J-Fil et je les envoyais. Pendant des heures. Quand je m'étais fait prêter une machine pour imprimer les cartes NFC que je programmais moi-même avec mon ancien téléphone, avec la puce, comme ça, tous les soirs. On faisait de la personnalisation. Je suis même allé livrer des entreprises en direct. Quand j'habitais à Lyon, à Vaux-en-Velin, il y avait une entreprise qui avait commandé je ne sais combien de cartes, j'étais parti les livrer moi-même. Et tous ces trucs-là, plus faire moi les créatifs, faire moi les montages, que vraiment la marque prenne, ça me rappelle que chaque fois que j'ai gagné de l'argent, je me souviens que ça représentait tant de colis à envoyer. Et c'est pour ça que j'ai pas fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve avec une espèce de tête sur les épaules à vous parler comme ça sur cette chaîne et me dire, quand tu sais, en fait, il y a une énergie, il faut respecter l'argent. Si t'as pris un billet bêtement et qui est rentré aussi vite, respecte-le pas, claque-le. Si t'as gagné vraiment, t'as mis longtemps à gagner de l'argent, t'as sué vraiment, respecte cet argent-là, investis-le. Il y a une énergie dans tout. C'est pour ça que les personnes qui font des choses borderline, qui font du scam, qui font du je ne sais quoi, tout cet argent-là, ils vont le payer tôt ou tard, que ce soit dans cette vie-là ou l'autre vie après. C'est pour ça que je vous dis que, les gars, moi j'ai préféré que ça prenne mon temps. Et j'ai préféré d'accepter la patience, pas griller les étapes. J'ai un nombre de compétences phénoménal, je sais digérer. Je sais diriger une boîte, faire du contenu, animer un podcast, savoir ce que les gens y veulent, savoir faire la publicité, savoir faire des ads, savoir manager et savoir m'entourer. C'est quand même pas mal. Vous avez vu, j'ai pas parlé de sujet de finance ou autre. J'arrive à avoir les chiffres globaux pour faire un schéma dans ma tête pour savoir si c'est viable, mais derrière, je vais m'entourer de personnes excellentes dans certains sujets. Je ne vais pas toucher un seul papier des boîtes.
Ça, c'est mon associé, par exemple, qui va le faire. Ou un de mes associés. Pourquoi? Parce que on va finir en tôle si je touche. C'est la vérité, les gars. Faut comprendre là où on est bon et faire que ça. Et eux, ils préfèrent que je mette je ne sais combien d'heures à créer du contenu pour attirer des gens super performants dans la boîte et qu'on soit une relation hyper saine et qu'il y ait une confiance en nous, que passer des heures à faire de la paperasse ou de la finance alors que je suis éclaté. Je vais pas apprendre quelque chose où je suis pas bon et c'est pas ma nature. Ils préfèrent que je me pose sur les ads, les publicités et ramener les gros leviers sur la boîte, appeler les équipes, les motiver, les driver et savoir où est-ce qu'on va. Et ça, c'est l'énergie qu'il vous faut. C'est apprendre à vous connaître profondément, les gars. C'est important. Abonnez-vous à cette chaîne. Commentez millionnaire. Et attendez, avant qu'on coupe, là, je vais réfléchir. En vrai, de vrai, 2 secondes. Hein. Je réfléchis. Je sais pas ce que c'est. J'avais mis de la créatine de merde là-dedans. Elles n'ont pas d'ego. Elles apprennent constamment. Elles se remettent en question. Elles payent pour devenir meilleures. Elles se font accompagner dans beaucoup de choses. Établissement du coût horaire. Apprentissage constamment. Et avoir un certain équilibre de vie. Je m'explique. De ce que j'ai vu, il y a certains piliers dans la vie où ils vont venir assembler. Et c'est des personnes qui arrivent à voir des choses précises où, ok, elles vont faire peut-être un hobby, un truc précis, certaines choses. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est que des personnes qui ont profondément appris comment elles étaient, comment elles réfléchissaient. Et elles savent comment agir en conséquence de comment elles se connaissent. Et je vous jure, c'est la clé. Parce que entre ça et ça, si vous croisez les deux et vous avez du bon sens avec votre énergie et votre façon de réfléchir, c'est là où vous allez trouver votre zone de génie et être encore meilleur. Et accélérer sur les bons leviers. Ça, je réfléchis. Et grind, hein, des heures. Hein. En vrai, il n'y a pas de secret. Hein. On le dit souvent, mais c'est vraiment travailler profondément. Bosser son réseau aussi. Donc ça peut passer par payer pour avoir un bon réseau, de l'accompagnement. Et en gros, elles ont compris qu'une seule information, à une certaine échelle, ça peut faire des millions. Je m'explique. Demain, si tu as une agence de CRO, tu me fais économiser, enfin, tu me fais gagner 2% taux de conversion sur TrendTrack, tu m'as fait gagner des millions de valorisation. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables de payer une fortune pour certains leviers. Et oui, les gars, ça, c'est la réalité. C'est des niveaux d'échelle où, en gros, tu peux accepter de payer 15 000 € quelqu'un parce qu'il va te faire monter 1% ton taux de conversion. Et derrière, en fait, vu que ta boîte, elle génère je ne sais combien par an, tu vas gagner tant en plus. En fait, c'est juste des degrés d'énergie, de levier financier. C'est tout. C'est pas le même game, c'est pas la même cour. Et souvent, ces personnes-là, elles ont en gros, un gros facteur, soit un esprit de revanche, soit elles travaillent pour quelqu'un, soit pour quelque chose, ou soit elles viennent de bonnes familles et elles doivent prouver à leur famille qu'ils savent faire des choses et qui défendent, entre guillemets, le nom ou la renommée. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. C'est des personnes simples hein, qui se questionnent souvent. En général, là, je réfléchis. Elles se questionnent souvent, elles échangent avec du monde, elles perdent pas de temps et aussi elles sont très disponibles. Ça veut dire que, je vous jure, les personnes qui ont plus d'oseille, quand t'envoies un message, elles arrivent à répondre dans l'heure ou la journée. C'est les plus disponibles. C'est en même temps les plus occupées, mais les plus disponibles. Parce qu'elles vont être disponibles avec les bonnes personnes. Et elles vont mettre les bons leviers. Et elles savent que c'est quoi l'importance de prendre soin d'un réseau, parce que quand elles sont dans la merde, elles savent sur qui compter. C'est quoi les facteurs qui vont faire que ça va aller vite. Et derrière, elles savent qu'elles peuvent faire gagner beaucoup plus d'argent. Quoi. Donc du coup, voilà, les gars. Pensez à vous abonner, je pense qu'on a fait le tour. J'ai essayé de vous donner les facteurs clés des personnes que je connaisse qui ont fait des millions et qui sont millionnaires. Voire multimillionnaires et milliardaires. Ciao, ciao. Vincent. À demain. Et dites-moi, demain, vous voulez quoi comme vidéo? Genre, qu'est-ce que vous voulez comme vidéo? Une vidéo sur ma vie? Une vidéo sur des choses que j'ai appris totalement dans le business? Laisse pas ce commentaire, c'est fait pour ça, c'est un réseau social. Ciao.